Alors déjà des choses qui nous ont été dites, c'est de ce qui nous a été rappelé. Je pense que c'était le frère de frère Franck, il me semble. Si ce n'est lui, en tout cas, c'est certainement son frère. Dans la foi, qui a pu dire, comme l'homme de Dieu le disait, ne prêche que la parole écrite. Donc voilà, le conseil de Dieu aussi aujourd'hui, c'est de ne prêcher que des choses qui ont été éprouvées, par laquelle nous le savons, Dieu lui-même, par l'envoi de son prophète pour notre génération, nous a accordé la grâce de pouvoir avoir accès à des choses qui étaient cachées. Il faut quand même reconnaître, ces choses étaient cachées depuis des siècles. La révélation de Jésus-Christ est arrivée, c'est vrai, Dieu s'est révélé dans le temps de l'Église apostolique. Il a fallu qu'il puisse se révéler tel que c'était annoncé dans le livre d'Ésaïe. Mais pour notre temps, Dieu a fait une grâce aussi de se révéler à travers la parole, qui a été elle-même ainsi. Écoutez, la parole ne peut pas être ainsi, en aucune manière ainsi détruite. Mais Dieu lui-même a ouvert les sceaux, a brisé les sceaux, afin que nous puissions avoir accès réellement ainsi à la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il n'y ait aucun doute. Jésus-Christ, il est Dieu. C'est la divinité incarnée dans ce que nous savons être. Le Seigneur Jésus-Christ, un homme qui est venu, mais pas n'importe quel homme. Un homme qui a été conçu par le Saint-Esprit, par laquelle Dieu y a fait son habitation. Et la plénitude divine a habité corporellement en lui. Il a pu pleurer, mais lorsqu'il faisait les miracles, il était Dieu. Lorsqu'ainsi il nous parle aujourd'hui, il est Dieu. Et ça n'empêche pas qu'aussi, il fait toujours les miracles. Mais voyez-vous la différence aujourd'hui? C'est qu'après un ministère puissant, comme notre bien-aimé frère Branham, qui a montré que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il est le Dieu puissant qui est même capable de pouvoir nous montrer qu'aujourd'hui, si même un croyant réellement a confiance en son Dieu, il peut même créer les choses sur simplement le fait de citer sa parole. C'est ce que va connaître l'Église épouse. Donc, ce que nous pouvons vous rapporter, c'est que encouragement à poursuivre ce qui a été ainsi annoncé déjà depuis tant d'années. Maintenant que ça devienne réalité, que ça devienne pour nous maintenant réellement ce que nous croyons, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Qui attendent quoi? Ils n'attendent pas n'importe quoi, ils attendent la rédemption de leur corps. Il faut que ce vieux corps, il disparaisse. Pour que nous revêtions quoi? L'incorruptibilité. Nous pouvons le dire, certainement qu'aujourd'hui, la mort frappe encore. Mais en ce jour-là, nous pouvons le dire, ô mort, où est ton aiguillon? Même si déjà nous le disons, parce que nos âmes sont déjà sauvées, rachetées. Alors nous voulons parler encore ce soir peut-être de ce sujet si précieux, c'est de parler de notre rédemption. Vous aimez parler de la rédemption? Parce que dans la rédemption, il y a tout. Alléluia. Il y a le salut, il y a le pardon des péchés. Et il y a ensuite la grâce que Dieu te donne de pouvoir recevoir le don du Saint-Esprit pour la vie éternelle. Donc beaucoup de choses, n'est-ce pas, nous sont accordées. Rappelons que notre rédemption, ce soir, elle est particulière. Dans le fond, pourquoi? Parce que nous avons, avec l'aide du Seigneur, compris que ta rédemption, tu y es pour rien, toi. Notre rédemption nous a été accordée dans la grâce de ce que Dieu lui-même a fait quelque chose pour toi, dont tu étais incapable de pouvoir ainsi toi-même produire, ne serait-ce que, une portion de quelque chose qui pourrait être agréé de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans l'iniquité. Nous avons été conçus de telle manière que lorsque quelqu'un vient dans cette humanité, nous allons le lire, si vous voulez bien aussi, avec quelques citations de Frère Branham, pour nous montrer que, dans le fond, lui-même le dit, si tu es né pécheur, dans le fond, tu pourrais te rebeller aujourd'hui en disant « alors j'y suis pour rien ». Mais nous allons voir que nous sommes nés dans l'iniquité et nous sommes devenus, par cela même, dès notre naissance, des pécheurs. Et là, l'homme de Dieu va nous montrer que ce n'est pas un reproche. Dieu ne lui dit pas « tu es pécheur, c'est de ta faute ». Non, il donne simplement le constat que nous sommes, et nous le voyons nous-mêmes, que nous sommes dans un état il y a quelque chose qui ne va pas. Et même quand Paul le dit, quand bien même nous voudrions faire le bien, il y a quelque chose qui nous fait faire l'inverse. On se rend bien compte que de toute façon, on a dit des bêtises, qu'on a menti, qu'on a fait des choses répréhensibles. C'est dans la nature de l'homme. Et si on est conscient de cela et qu'on entend l'Évangile,
Alors il y a une prise de conscience, on n'est pas dans le déni. Et par cela même, alors, le Seigneur le dit, ton constat, puisqu'il n'a pas de solution humaine, moi je t'accorde de pouvoir avoir part maintenant, amen, à ma communion, parce que la rédemption, c'est aussi maintenant le lien qui nous permet d'être en communion avec notre Créateur. Comment? Par un ministère. Vous savez que c'est toujours par les ministères que Dieu amène les choses à son terme. C'est comme ça qu'il est écrit dans Éphésiens, que c'est par le moyen des ministères que l'Église est édifiée. Donc c'est ainsi par le ministère de la réconciliation. Voyez-vous, tout ça c'est merveilleux. Vous le savez, hein? On ne va rien dire de nouveau. D'abord, qui pourrait dire ce soir, je vais t'enseigner? Encore une fois, nous l'avons saisi. Personne n'enseigne personne. Mais nous sommes enseignés de Dieu. Et l'enseignement de Dieu vient que simplement, le Seigneur nous a accordé, dans sa bienveillance, de nous apporter ainsi dans notre cœur ce désir de pouvoir annoncer des choses qui, au demeurant, restent pour nous la seule chose qui peut rendre solide notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends les informations, eh bien, je peux te le dire, la chose qui va s'appauvrir, c'est ta foi. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas écouter les choses qui sont de l'information, mais nous devons davantage écouter l'homme qui nous parle, c'est-à-dire l'homme que Dieu a mandaté, qui n'est plus là, certes, mais qui continue par l'écoute de ses prédications et par aussi le biais de ses serviteurs dans les assemblées locales, de continuer à nourrir notre âme. Des choses précieuses qui nous sont données comme étant pour nous, en tout cas, un gage de notre héritage. Quand nous entendons la parole de Dieu, il doit y avoir quelque chose qui fait écho pour dire « Amen ». Amen à chaque parole. Ne dites pas Amen simplement parce que vous sentez qu'il faut le dire, parce que vous le croyez, car l'Amen, c'est ainsi le moyen de le dire, qu'il en soit ainsi. Donc, il est évident qu'aussi dans la parole de Dieu, qui reprend aussi, nous devons pouvoir prononcer aussi l'Amen. L'Amen est clair, Jacques l'a dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais que les choses soient très claires. Lisons ce soir un passage dans Matthieu pour vous montrer que, alors je ne suis pas du tout dans la politique, non. Encore une fois, nous parlions de certaines choses avec certaines personnes, voilà, notre cœur n'est pas lié à la politique. La politique, mais ça vient du diable. Nous sommes simplement liés au conseil de Dieu. Lui, il a ses ministres, il a toutes ces choses, et c'est ça qui nous intéresse. Néanmoins, nous pouvons vivre dans un monde et voir que certaines choses, des fois, comme Frère Branham, un jour, il était là en voiture, et comme il disait, lui, il aimait réellement conduire pendant des heures parce que ça le détendait. Il y a des gens qui vous disent, moi, conduire, ça me fatigue. Lui, ça le détendait. Et il regardait, moi aussi, j'aime regarder des fois les paysages. Vous allez dire, mais si tu regardes des paysages, qu'est-ce que tu regardes? Tu ne regardes pas la route? Non. Ça, on peut très bien conduire et observer aussi autour de soi tout en étant concentré. Mais vous pouvez observer des choses. Et lui-même voit un jour un panneau de publicité où il voit une femme ou un homme qui fume et la publicité était simplement, voyez-vous, qu'avec le filtre qui était placé à la cigarette, ce filtre était censé retenir la nicotine et tout ce qui est poison. Voilà, m'a été amené à prêcher ce message, le filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. Donc, voyez-vous, certaines choses, des fois, nous interpellent. Alors, c'est au sujet des élections que ça m'est venu la pensée de cette chose. Mais avant, nous lisons ainsi dans Matthieu, pour honorer le Seigneur, sa parole, dans Matthieu chapitre 18, c'est ainsi à partir du verset 23, où il est mentionné une chose. Vous pouvez effectivement vous lever pour lire le début, puis ensuite, à partir du verset 25, vous allez voir, vous pourrez vous asseoir. Et c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. C'est déjà pas mal, je pense, hein? Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Déjà, je pense que vous devez comprendre que lorsque nous lisons cette chose ici, et de payer la dette. Ah, vous savez que dans l'araméen, il y a le mot qui est utilisé, tétélestai. Je l'ai déjà dit ici. Ce mot veut dire tout a été payé. Amen. Ça, c'est important, frères et sœurs. Que personne ne puisse dire aujourd'hui qu'à cause ainsi de je ne sais quelle pensée,
tu es débiteur du Seigneur concernant ton salut. Ah non, 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 frères et sœurs, il a tout payé. Tout a été payé. Il n'y a pas une petite note qui vient encore ce soir, l'ennemi se glisse. Oh, en fait, tu avais oublié celle-ci. Hein. Ah, tu as oublié ça. Hein. Ça, c'est ce que nous avons chanté. Essayer de te ramener dans les choses du passé pour te mettre encore un esprit de condamnation. Mais Romains 8.1 le dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors c'est merveilleux, nous sommes heureux. Mais voyez-vous, les hommes sont faits ainsi. Hein. Nous sommes faits de telle manière que, eh bien, l'amour même de l'argent, c'est vraiment la racine du mal aujourd'hui. Hein. L'argent, on ne parle que de ça. Même la guerre doit être alimentée avec des milliards. C'est l'argent, ça brasse. Mais pendant qu'on construit des armes, on fait marcher de l'économie. Pendant qu'on tue les gens, même en les enterrant, ça fait de l'argent. Frères et sœurs, avec le Seigneur, il est dit ici, dans cette parabole, qu'il y avait quelqu'un, donc, qui avait une dette. Et cette dette, il fallait la payer. Et comme il ne pouvait pas la payer, alors, eh bien, est arrivé les ordonnances par lesquelles il devait être vendu. Hein? Il n'y a pas de pitié. Puis c'est la loi, dans le fond. Hein? Nul n'est censé ignorer la loi. Quand tu prends un emprunt, quand tu as fait ainsi, à un moment donné, acte de signer parce qu'on te prête de l'argent, c'est bien marqué, je l'ai vu. Hein? Avant de signer, de considérer si vous êtes en capacité de rembourser, comme si le banquier, lui, ne le sait pas. Lui, il attend que tu signes. Il sait que ça peut être un peu... Mais bon, le problème, c'est qu'après, il y a les assurances. Voyez-vous, dans ce monde. Bon, bref, ici. Verset 26. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Oh, est-ce que ça ne vous fait pas penser non plus à comment frère Branham lui-même, au début, qui avait eu des dettes, il avait acheté un rocking chair. Et il devait payer tous les mois. Mais un jour, l'argent lui manquait. Et il avait déjà payé une certaine somme, mais un jour, voilà, l'argent manquait. Mais il y avait le choix. Il pouvait soit payer la dîme au Seigneur ou payer le rocking chair. Alors il a dit, Seigneur, quoi qu'il en soit, d'abord toi, et ensuite les choses matérielles. Alors comme il n'a pas pu payer la dette, c'était comme ça, ils ont repris le rocking chair. C'est pour cela que le Seigneur lui-même, dans sa grâce, lui a accordé une expérience où il a vu les choses, vous savez. Il a vu son rocking chair, il a vu tout ça. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément compris ni saisi exactement le sens de ces choses. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais pour vous dire que pour lui, ça, ce n'était pas prioritaire. Il payait ses dettes dans la mesure où il ne pouvait pas. Alors, ils ont repris les choses et la chose était très bien. Mais des fois, vous êtes pris, comme on dit, voilà, vous êtes pris au cou et ce n'est pas possible de pouvoir ainsi vous en sortir. Je vous dis tout de suite, avec notre Seigneur, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Toujours. Pourquoi ? Parce que lui, il connaît les tenants et les aboutissants. Et il connaît un cœur sincère qui, réellement devant sa face, l'implore comme David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne l'a pas abandonné. Ses erreurs n'ont pas été cachées. Il a même fallu que cela soit révélé. Et que lui-même, ainsi, puisse le dire. Et j'ai repensé à ces choses, lui-même dans ses prières, disant « Mon péché constamment devant mes yeux ». Même dans la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous sommes conscients que le sang de l'expiation doit agir réellement, frères et sœurs, puissamment, pour que nous soyons convaincus que quand bien même nous avons encore de la mémoire, Dieu lui-même a oublié la justification comme si tu n'avais jamais rien fait. Les gens diront, c'est facile, vous, hein, vous avez un christianisme, c'est facile, alors on efface les fautes comme ça. Oui, Dieu les efface sur la seule base que tu crois dans son sacrifice, qu'il a tout payé. Mais là, ici, continuons, il est dit, en sortant, il a imploré, et il dit, touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Amen. Oh, j'ai déjà dans mon cœur la pensée du Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde. Déjà dans ce texte, il est monté. Ensuite, qu'en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, il le serra à la gorge en disant « Eh, paie ce que tu me dois !» Et je pense que la scène devait être assez pathétique, n'est-ce pas ? Quand on vous prend à la gorge, vous ne pouvez même plus parler. T'as l'air de dire « Tais-toi et paye !» Ouais, ça. En tout cas, nous sommes conscients
que s'il y a quelqu'un qui a payé pour nous, nous, on n'est pas là pour faire payer les dettes des autres. Frères et sœurs, il faut que nous acceptions que tous, nous avons été rachetés au prix du sang. Toutes nos dettes ont été payées. Alors ne faisons pas porter les dettes aux autres. Et même si quelqu'un nous doit une chose, que l'amour de Dieu nous porte à nous dire que même si quelqu'un te prête une chose, que tu n'aies pas la pensée même de voir le retour. Bien sûr, il y en a peut-être qui ont utilisé ça en disant « moi, je vais m'enrichir comme ça ». Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que nous ayons un cœur pur. Pour que nous puissions le dire. Ce que le Seigneur a fait pour toi, tu dois penser que tu dois le faire aussi pour l'autre, que tu dois aimer ton prochain comme toi-même, et tu auras accompli toute la loi. Cet homme, par laquelle on lui a fait une grâce, prend ainsi l'ami qui lui doit bien moins d'argent, avec déjà la remise de dette qu'il avait. Oh, ça aurait été une petite chose de rien, hein. Mais voilà, il l'a exigé, maintenant tu payes. Alors, il est dit, son compagnon se jeta à ses pieds, le supplia en disant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Amen. Ouais, ça, c'est difficile. Hein? C'est une histoire, frères et sœurs, qui doit nous montrer une chose. Que dans notre rédemption, parce que c'est ça, je parle de la rédemption. La rédemption, c'est le paiement du prix, amen, que tu ne pouvais pas payer, que Dieu a fait payer pour toi à travers Jésus-Christ. La rédemption, c'est donc le paiement du prix pour ton salut. Alors, nous sommes très heureux parce que nous voulons mentionner une petite chose ici. C'est que peut-être certaines personnes se disent, mais dans le fond, moi, oui, la rédemption, je suis d'accord. Mais dans la rédemption, il doit y avoir la reconnaissance de ton péché. Parce que nous allons lire quelques textes en vous montrant que dans la rédemption, dans le plan de salut, parce que c'est ça, rédemption, salut, il y a le pardon des péchés. Et le pardon des péchés doit venir d'une repentance sincère, de l'écoute de la parole de Dieu. Nous aussi, ce soir, nous devenons devant le Seigneur, nous nous repentons, amen, sincèrement, de notre encore faiblesse. Vous direz, mais moi, je n'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Est-ce que tu as cru réellement Dieu à 100%? Est-ce que tu peux dire que dans cette journée, tu as donné vraiment ainsi à ton cœur toute la place qu'il aurait dû t'avoir pour le Seigneur? Non, nous le savons. Mais on peut trouver des raisons. Mais la seule raison, c'est que justement, nous venions ce soir dans sa maison. Parce que ici, dans sa maison, nous trouvons, comme David le disait, je trouve tout ce dont j'ai besoin, le réconfort, les moyens de pouvoir repartir d'un bon pied, selon la parole de Dieu, non pas simplement par des sentiments par lesquels ainsi nous nous sommes tous ainsi simplement allés cajoler. Non, nous voulons que le Seigneur lui-même, par sa propre bénédiction, nous accorde son onction et que nous repartions, amen, le cœur ainsi relevé, comme dit le cantique, relevons nos cœurs ce soir et de nous ainsi, de pouvoir ainsi reconnaître que oui, le Seigneur lui-même nous avait vus avec une dette que nous portions, vraiment une dette que personne ne pouvait payer, mais que lui-même a portée pour nous. Alors lisons ensemble simplement dans une écriture ici de Colossiens 1, 14, pour rappeler encore que notre rédemption, elle s'est faite d'une manière particulière. Comment? Elle s'est faite parce que Dieu lui-même l'avait déjà annoncé qu'il viendrait lui-même. Dieu lui-même s'est fait ainsi homme, ça on le sait, mais simplement une réflexion par laquelle ainsi notre bien-aimé frère Branham nous montre que nous devons être conscients que notre rédemption, c'est quelque chose qui est quand même sérieux et profond, quoi. Il ne faut pas que ça soit simplement le fait de dire, voilà, la rédemption, j'ai changé ainsi de vie parce que Dieu m'a accordé la grâce de naître de nouveau. Hein. Il faut que nous puissions comprendre. C'est lui qui a pris la place. Nous aurions dû être cloués sur le bois. Nous aurions dû souffrir l'ignominie. Et lui, nous venons à lui, simplement avec notre péché. Et lui, dans sa grâce, il nous pardonne. Est-ce que nous comprenons que la rédemption, c'est Dieu lui-même qui a pris la place? Vous direz, mais alors, oui, mais c'est lui le créateur, c'était lui juste... Oui, c'est pour ça que nous le disons aussi dans la rédemption, nous considérons qu'il est aussi, à travers le Seigneur Jésus-Christ, notre parent rédempteur. Amen. Dieu lui-même a pris soin de sa création pour ne pas l'abandonner.
Et que dans notre expérience de pécheur, c'est comme ça que nous pouvons découvrir l'amour de Dieu. Les gens diront, mais je ne peux pas comprendre. C'est normal, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Ainsi Pierre, heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang, mais mon Père qui te l'a révélé. L'amour de Dieu doit être révélé dans la rédemption. C'est le plan du salut par lequel le Seigneur lui-même savait très bien que déjà, c'est vrai, qu'il y aurait ainsi dans le jardin d'Éden la chute. Ouais, oui, parce que déjà l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Pourquoi Dieu aurait-il déjà immolé un agneau? Parce que dans son plan, lui, il connaît toutes choses. Mais il a accordé à chacun dans son libre choix d'accepter, amen, de pouvoir se reconnaître pécheur. Et alors de se laisser inclure dans ce plan de salut et de rédemption pour ne pas nous trouver des excuses. Il est réellement venu, notre Dieu, et il a pris la place. Ça, c'est glorieux. Lisons ensemble dans Colossiens que nous puissions le dire de sa gloire, de sa richesse. Il s'est fait pauvre pour moi. Moi qui étais pauvre, il m'a enrichi. Il nous a tout donné. Tu as tout reçu de lui. La rédemption. Ça, c'est une chose sur laquelle tu ne pouvais rien faire. Tu ne pouvais pas payer ce prix. Alors le Seigneur lui-même, il t'a fait grâce. Et dans cette grâce, nous devons pouvoir ainsi être reconnaissants. Ce soir, nous sommes venus pour avoir un cœur reconnaissant. Mais je ne sais pas trop comment faire. Dis merci. Tu l'as tellement dit 2 fois, peut-être dans la journée, pour des choses qu'on t'a données. Même quand tu vas au plateau repas et tout, ah, merci, merci, merci. Mais là, c'est merci Seigneur. Merci. Je sais que mon Rédempteur est vivant, amen. Je crois que cette écriture que j'avais marquée ici, oui, dans Job, c'est le chapitre 19, verset 25. C'est merveilleux. Job était réjoui. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Ce soir, notre Rédempteur est vivant. Ce Dieu qui est puissant, qui est venu habiter corporellement dans la chair et qui lui-même, par le Saint-Esprit, s'est déversé dans l'Église. C'est ce Dieu vivant, c'est ce Rédempteur que nous pouvons le dire. Et je sais qu'au jour, amen, je le verrai, amen, tel qu'il est, je le verrai, hein. Je ne me verrai pas confus, mais je le verrai. Mon Rédempteur. Est-ce que vous êtes prêts à pouvoir voir votre Rédempteur? Lorsque nous rencontrerons Jésus, nous pourrons le dire, mon Rédempteur est vivant. Peu de gens pensent, parce que les gens voient Jésus, Jésus, Jésus. Mais ce soir, mon Jésus, là, qui est à moi, mon expérience personnelle, parce que le salut est personnel et individuel, mon salut doit pouvoir crier ce soir, mon Rédempteur, il est vivant. Et si même ma chair et ma peau et toutes ces choses retournent ainsi à l'élément chimique de base, Dieu lui-même le ressuscitera et me donnera ainsi ce qu'il a promis, un corps nouveau. Donc frère Franck se réveillera aussi. Et il n'aura plus ainsi à avoir ainsi les jambes tremblantes. Il sera dans la force, amen, d'un homme de la jeunesse, gloire à Dieu. Déjà où il est, nous sommes tout à fait conscients qu'il doit déjà être tellement bien. Mais voilà, nous voulons lire Colossiens, chapitre 1, verset 14. Il est écrit ici. Verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Alléluia. Vous savez qu'il y a dans Éphésiens, justement, le parallèle dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 9, je vous le lis si vous voulez, mais il est dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. » Pascal, c'était des ténèbres profondes, hein. Mais aujourd'hui, c'est la lumière qui domine, qui prédomine, amen. La lumière, parce qu'il est dit « Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Et alors, marchez comme des enfants de lumière, gloire à Dieu. Marchons, frères et sœurs, comme des enfants de lumière. Oui, mon papa, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien le répéter, mais quand j'étais mauvais à l'école, il me dit, toi, t'es pas une lumière. Hein. Ça voulait dire, ça ne doit pas beaucoup travailler là-dedans. Hein. C'est vrai, dans le fond, mais parce que j'étais ténèbres. Mais maintenant, je suis une lumière pour le Seigneur. Et je sais que sa parole m'éclaire. Mes pieds, déjà, sont éclairés. Je peux marcher avec assurance. Mais sur le sentier, sa lumière brille, frères et sœurs. Et il n'a pas négligé de nous envoyer au temps du soir la lumière, afin qu'elle puisse paraître dans l'Église.
afin de lui restaurer ainsi son état original, de la ramener, alléluia, dans l'état primitif. Gloire à Dieu, nous sommes heureux. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. Alléluia. Écoutez, la rédemption, le pardon des péchés. Que ferons-nous après avoir entendu de telles paroles? Repentez-vous, soyez. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile qui nous dit, ainsi selon l'ordre de mission de Matthieu 28, allez, faites des disciples jusqu'aux confins de la terre. Des disciples. J'ai dit bien des disciples. Je dirais que ma belle-fille, elle me disait, il y a des chrétiens. Oui, j'ai dit, oui, il y a des chrétiens. Voilà. Il y a des croyants d'abord. Il y a des gens qui croient. Mais ils croient ce qu'ils veulent. Ils croient une partie des Écritures. Voilà. Puis après, il y a les véritables, je dirais, chrétiens. Eux, ils croient dans l'œuvre de la rédemption. Mais ensuite, il y a les véritables croyants qui croient dans le plein évangile. Et ils deviennent des disciples. Le Seigneur l'a dit lui-même, faites des disciples. Des gens qui deviennent ainsi, non pas simplement disciplinés parce qu'il y a un fouet qui est constamment en train de les mettre à la raison. Non. Frère Franck le disait aussi dans une prédication, il y a des personnes chez les chrétiens, il faut toujours leur dire tout. Quand bien même vous avez prêché déjà toutes les vérités, quand arrive le moindre petit problème, il faut tout recommencer presque à zéro. Ils ont tout oublié. Ah ça s'affole dans tous les sens. Ah, et ça, Dieu ne nous a pas établis pour que nous ayons un évangile ou une écriture qui soit ainsi, devenir ainsi on ne sait où. Elle est implantée dans notre cœur, nous avons été engendrés et Dieu y a mis sa semence dans notre âme. Voilà pourquoi je vous le dis, la rédemption, c'est notre âme qui est sauvée. Car l'âme qui pêche meurt. Mais pour nous maintenant, nous avons la grâce du Seigneur de vous le dire, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Avons-nous cette assurance que réellement nous avons part au pardon des péchés? Oui, frère et sœurs. Et ça marche tout le temps. Le sang parle pour nous favorablement. Mais nous voulons faire de la grâce de Dieu un sujet, frères et sœurs, sur lequel nous pouvons épancher notre cœur, pour qu'il ne devienne pas un sujet de disgrâce, pour utiliser la grâce infinie, pour dire que nous pouvons faire ce que nous voulons. La grâce de Dieu nous enseigne comment nous devons nous comporter. Et je suis heureux que Dieu nous ait fait une grâce aujourd'hui d'entendre son conseil pour savoir comment nous devons marcher, où nous devons aller, qui je dois suivre, comment je dois m'engager. Dans les différentes situations, tu es devant moi, Seigneur, parce que tu es mon rédempteur. Et dans ma rédemption, j'ai le salut, j'ai le pardon des péchés, j'ai la vie éternelle, j'ai l'assurance aussi d'un puissant baptême du Saint-Esprit, de devenir ainsi comme toi tu le souhaites. Regardez ce qu'il est dit, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. De la nouvelle création, s'il vous plaît. Frère Franck nous a bien donné ainsi de rectifier nos Bibles. De la nouvelle création. Alléluia. Nous sommes une nouvelle création. En Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle création. L'homme de Dieu nous a dit, attendez, Jésus, oui, c'était l'agneau immolé avant la fondation du monde, mais il devait venir en chair. Voilà pourquoi il est dit, celui qui l'a accueilli en chair. C'est merveilleux. Mais celui qui ne l'attend pas, revenant en chair, fait de lui un faux Dieu. Hein. Il revient en chair. Gloire à Dieu. Nous avons besoin que cette grande et puissante Shekinah vienne, afin qu'il y ait une réelle parousie. L'homme de Dieu nous l'a dit ça. On m'a dit, mais ça, c'est ce qu'il nous a montré. Nous avons besoin d'un lien physique. Le retour de Jésus-Christ est physique. Mais il n'est plus dans ce corps de chair. Et nous-mêmes, nous le rencontrerons, nous ne pourrons pas le voir dans ce corps-là. Nous aurons été glorifiés. Voilà pourquoi, lorsqu'il est dit, lorsque Marie était là, ne me touche pas encore, je ne suis pas monté vers mon Père encore. Je n'ai pas été glorifié. Mais ensuite, lorsqu'il est revenu, alors même Thomas pouvait mettre ses mains. Ah oui! Aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas toucher Jésus avec nos mains physiques. Mais vous vous rendez compte que par le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec lui. Que si nous l'implorons du haut du ciel, nous sommes en lien direct. Et que nous avons part à ces choses merveilleuses. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Et vous allez au départ, au commencement était la parole. Amen. Et vous dites, après dans 1 Jean, oh oui,
1 Jean. Regardez, j'aime bien le lire parce que, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, et vous le trouvez même dans 1 Jean, si vous voulez, c'est aussi à peu près la même chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Ça, c'est merveilleux. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Amen. Voyez-vous pourquoi nous étions ténèbres, que nous sommes devenus lumière? Parce qu'il est venu faire son habitation en toi. Ma rédemption, c'est que j'étais mort, quoique vivant, et il m'a rendu maintenant ma dignité. Je ne suis plus au monde, mais je suis à Jésus-Christ. La rédemption, frères et sœurs, est un état de fait. Et voilà, nous allons le dire comme cela. J'ai pensé, les élections. Il dit alors, les élections, il faut bien qu'on y vienne. Alors, on ne va pas montrer de programme. On ne va pas non plus mettre en évidence des candidats. Je vais simplement montrer le fait que, compte tenu de la situation précipitée, beaucoup de Français ne pourront pas forcément voter. Alors, il faut vite faire ce qu'on appelle des procurations. Vous savez ce que c'est qu'une procuration? Vous me regardez comme ça, de dire... Non, je n'ai pas tellement la connaissance, mais vous pouvez vous le dire. Il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance. Parce que Paul l'a dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Amen. Donc, nous ne devons pas être dans l'ignorance de croire que simplement le rapport est très, très, très rapproché de la Bible. Je vous le dis tout de suite. Parce que je ne mentionnerai pas cette chose-là s'il n'y avait pas un lien. Parce que notre rédemption, elle est aussi par procuration. Parce que nous allons peut-être, pour certains, se faire représenter. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas être physiquement présent. Donc, je vais demander à quelqu'un qui me représente. J'ai tellement confiance que lui, je vais lui dire, tiens, si tu vas voter, tu me représentes, tu mettras la chose que... Voilà, voyez-vous, c'est une procuration. C'est-à-dire, vous êtes simplement pas physiquement là, mais quelqu'un vous représente. Amen. Et dans notre rédemption, frères et sœurs, toi-même, tu n'étais pas là. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu nous dit que notre rédemption est liée aussi à un état par lequel ainsi, par procuration, Dieu lui-même est venu. Il a pris autorité, il a pris place. C'est normal parce qu'il est parent rédempteur. Nous sommes de la même famille, nous sommes de sa création. Alors il est venu sur cette terre, il a revendiqué une chose par laquelle ainsi il a pu accomplir une rédemption par procuration. Et il a fait quelque chose à ta place. Alléluia! Notre rédemption repose sur une action que Dieu a menée pour nous, dont nous ne pouvons que dire et nous féliciter. Merci Seigneur d'avoir dit, tout est accompli, alléluia. Tout est accompli. Donc c'était une chose. Je me suis dit, les gens vont se faire représenter. Nous, sur cette terre, c'est le Seigneur qui nous a représentés. À Golgotha, il t'a représenté dans ton état. Et toi, t'étais où, toi? Même, il est dit, quand nous étions faibles et sans force, Christ déjà. Quand dans ta propre vie tu errais, j'espère que tu n'erres plus aujourd'hui, que tu as réellement établi ta demeure, voilà, dans la terre bénie, que tes pieds ne reposent pas ainsi, recherchant encore dans ce monde des faveurs sur lesquelles tu vas tellement être déçu qu'à un moment donné, tu t'en mordrais les doigts. Donc, il nous faut croire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, notre rédemption est liée à une action que réellement le Seigneur a accomplie pour toi en personne. Même quand tu étais déjà encore dans le monde, déjà le sacrifice parlait pour toi. Quand moi j'étais encore jeune et que j'étais en train de faire mes affaires, même si j'en avais pas beaucoup, mais peu importe, ce n'était pas les affaires du Seigneur. Et comme ainsi, il a été dit, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Je vous le dis, il est temps que nous nous occupions aussi des affaires de notre Père. Amen. Encore une petite boutade, mais notre frère Panico disait, l'été approche, les gens vont à la mer, laissez-moi tranquille, moi je vais au Père. Nous sommes heureux de pouvoir ainsi considérer notre rédemption à sa juste mesure. C'est le pardon des péchés de quelqu'un qui a payé pour toi. Tu lui en dois la reconnaissance éternelle. Tu te rends compte? Dieu lui-même qui est saint, il vient et il porte sur lui tous tes péchés. Lisons une autre écriture, Éphésiens chapitre 1 verset 7 justement. Éphésiens, il est écrit, en lui, verset 7, nous avons la rédemption,
Mais comment? Il faut lire, parce que c'est ça qui est important. Il a versé son sang pour toi. Son sang est saint. Est-ce que nous avons besoin d'une transfusion de sang, ceux qui ont été à l'hôpital, quand on commence à leur mettre les tuyaux et tout ça, hein? Il y en a qui ont besoin de sang, de transfusion. Et ça, il nous a accordé la grâce d'avoir la plus belle transfusion de sang. Ce n'est pas que nous puissions avoir le sang de Jésus-Christ comme le sang d'un homme, mais je le crois, le sang de notre Dieu en Jésus-Christ est un sang universel. Il rachète les hommes de toute tribu, de toute nation. Son sang est universel. Il nous sauve. Parce que c'est ainsi qu'il est écrit. En lui, nous avons la rédemption par ce sang, par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Amen. Donc la rédemption est liée aussi au sang. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous le disons, que comme dans le Lévitique 11, il est écrit, tu ne boiras pas de sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Il y a une explication. Hein. Donc pour nous, dans le Nouveau Testament, tu fais ce que tu veux, tu manges au marché, tout ça. Mais il y a quand même des prescriptions. Certaines choses, voilà, où aussi il est dit de nous abstenir de certaines choses, en reconnaissance du sang qui a été versé. Amen. Donc, voyez-vous, le sang, c'est quelque chose qui doit nous parler. Le sang est ce soir sur nous. Comme du temps ainsi de l'Égypte, où il devait y avoir ça sur les linteaux. Je suis heureux partout où je vais, ma maison que je suis, le sang est appliqué sur moi. Alors, il peut arriver des choses, l'ange lui-même passera au-dessus. Amen. Pour ça, tout à l'heure, nous avons entendu. Hein, là où je verrai le sang, c'est fini. Hein, il y a scellement. Puisse le sang, frères et sœurs, être visible sur chacun de nos propres vies. Que nous soyons conscients que le sang rédempteur, là où je verrai le sang, je passerai. Moi, rédemption, il y a un signe. Caïn aussi avait un signe. Je mettrai ainsi aussi un signe sur Caïn. Mais nous avons un signe divin. Nous avons un signe, alléluia, de même que nous avons les arts de l'esprit. Dieu lui-même le dit dans Éphésiens chapitre 1, il est dit ici. En lui, vous aussi, après verset 13, vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Amen. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. La promesse de Dieu, c'est une vérité. Donc maintenant, le sang, la vie, c'est ce qui nous a engendrés comme Christ. Mais c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, il est vie. C'est ça qui est important. Ouais, ça, chez l'homme, ce qui est important, c'est qu'il ait l'Esprit de Dieu. Pas l'Esprit de l'homme qui conteste, mais que nous soyons remplis de son Esprit. Et ça, sa propre vie doit couler dans nos propres vies. Il doit y avoir, je dirais, quand on nous prendrait du sang, les médecins devraient dire « Ouh, c'est un sang bizarre, ça. Hein. » Mais comme il est écrit, on meurt comme des hommes, mais on ressuscite comme des dieux. L'homme ne verra peut-être rien dans ton propre sang, même peut-être qu'il y verrait peut-être certaines choses qui ne sont pas bonnes, et dire « Oh là, vous êtes malade, et puis tout ça, oui. » Mais quand le sang de Christ vient, et qu'il te libère, parce que dans le sang, il y a aussi la guérison des malades. Dans ma rédemption, il a la guérison de mon âme et de mon corps aussi, si je l'accepte, si je le prends pour moi. Amen. Content. Moi, je suis heureux. Le Seigneur a payé content. Il a tout payé content. Et moi aussi, maintenant, je dis, tu as payé et je suis content. Comme ça, tout le monde est content. Alléluia. Soyez heureux. Notre rédemption nous a rendus joyeux. Écoutez, j'ai aussi la rédemption dans sa totalité dans la joie. William Branham. La communion par la rédemption. William Branham. Le Rédempteur et la rédemption. William Branham. Il en a prêché pas mal. Pourquoi? Pour nous montrer l'importance que ce soir, nous avons ainsi à prendre conscience d'un Rédempteur qui a pardonné tes péchés et qui, par le sang d'expiation, t'a purifié. C'est ça que les choses doivent pouvoir nous parler ce soir. Nous sommes là devant le Seigneur, pas des intellectuels, mais nous savons de quoi nous parlons. Et lorsque nous adressons à lui, oui, ce soir, venons à lui comme étant réellement notre Rédempteur.
sur lequel nous reconnaissons, il a payé ce prix, d'une valeur inestimable, un prix que personne ne pouvait payer, mais que lui a accepté de porter jusqu'à la mort de la croix, qu'il puisse ainsi être mort sur une croix, nu. Les catholiques mettent un linge, ils mettent de la pudeur là où Dieu lui-même a dénoncé le péché. Nu sur la croix. C'était pour toi et c'était pour moi. Lisons Romains 3 pour que nous puissions encore le dire et finir avec ce que nous devons dire aussi concernant des fois notre manière de concevoir des choses. Les uns peuvent voir certaines choses directement. Nous savons que nous devons arriver, comme l'homme de Dieu l'a dit, à l'unité de la foi. Ayant une même foi, une même croyance, une même attente. Et puis surtout, les mêmes actions du Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, il n'y en a pas un qui va le faire comme ça, et puis l'autre comme ça. Si on doit manifester des dons, ils seront bibliques. Amen. S'il doit y avoir ainsi des choses glorieuses, ça doit l'être comme selon la parole de Dieu a toujours été. Il n'y a pas besoin d'avoir des excentricités parmi nous. Ce n'est pas nécessaire. Nous avons besoin simplement de la véritable effusion de l'Esprit qui était au début. Amen. C'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Les miracles, encore nous le disons, les miracles sont une nécessité. Ils accompagnent le croyant. Il n'y a pas besoin de s'en inquiéter, puisqu'il dit, ça accompagne. Amen. Tu pars en voyage, qu'est-ce qui t'accompagne? C'est tes valises. Et notre bagage, nous, spirituels, c'est les promesses de Dieu. Ne partez pas, frères et sœurs, dans votre vie sans les promesses de Dieu. Sans promesses, mais nous ne pouvons plus tenir. La promesse de son retour, c'est ce qui nous tient tous. Alors Romains 3 dit ceci, au chapitre 21 et 27, il est dit simplement, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi, ah voilà, en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Gloire à Dieu. » Donc, la rédemption, l'efficacité du plan du salut repose d'abord dans une croyance. La foi doit venir, frères et sœurs, de ceux que Dieu a envoyés pour faire annoncer, voilà, son conseil. Et quand nous entendons ça, cela produit en nous ce qu'on appelle le déclic. Ce déclic doit être encore pour nous ce soir quelque chose qui nous ramène toujours au fait que quand bien même Dieu nous a pardonné, nous sommes encore ce soir dans l'obligation et la nécessité de nous laver dans le sang. Nous devons pouvoir avoir suffisamment d'humilité pour nous dire, Seigneur, le Rédempteur, de la même manière que l'Esprit de Dieu, voyez-vous, est éternel. C'est marqué dans l'Apocalypse, mais il n'est pas marqué de Fils éternel. Il y a des choses comme ça, que même des fois dans les dénominations, ils disent des choses pour la Trinité. Non, il n'y a que l'Esprit de Dieu et sa parole qui est éternelle. Ah, frère et sœurs, quand nous entendons ça, qu'est-ce qu'on est heureux dans notre cœur de pouvoir avoir à parler le langage de la foi. Le véritable langage. Comme le frère l'avait dit ici, il y en a 3 qui rendent témoignage. Ne dites pas le Père, le Fils. Non! L'eau, le sang et l'Esprit rendent témoignage. Et les 3 sont en accord. Et nous sommes heureux que aussi nous sommes en accord avec l'Écriture qui nous dit car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je viens à cela pour terminer. Tous. Il n'y en a pas un seul qui est juste. Il n'y en a pas un seul. Hein. Oui, mais moi, je viens de... Eh bien oui, mais Paul, lui, enseigné de Gamaliel. Après avoir eu un enseignement de la loi, que je ne pense pas que beaucoup pouvaient l'égaler, il a dû être rendu à néant. Il a dû être réduit, frères et sœurs, à l'impuissance du raisonnement, pour que lui-même puisse passer ainsi quelques 3 années, loin même de Jérusalem, pour que Dieu l'enseigne lui-même, pour lui révéler toutes les choses qui concernent le plan du salut, lui-même dans son expérience, devait devenir prisonnier et l'esclave du Seigneur, pour qu'ensuite, quand il monte à Jérusalem, il puisse confronter, amen, cette connaissance reçue avec les réalités de ceux qui avaient vécu ces choses. Et tout ça s'est rejoint ensemble, et c'était glorieux, parce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous nous rassemblons à ces choses. Amen. Les croyants et les chrétiens du dernier âge retrouvent les croyants du premier.
Et tous d'une même cordée, du premier jusqu'au septième, ça sera l'Église qui ainsi sera emmenée à la salle des noces. Alors tous sont péchés. Il y en a, attendez frères et sœurs, ne pensez pas que, même en tant que croyant aujourd'hui, que Dieu vous a fait grâce, que vous êtes devenu quelqu'un de particulier. Disons, on est des gens particuliers, c'est vrai, on est des petits dieux, c'est vrai. Mais vis-à-vis du monde, tu n'es toujours qu'un pécheur sauvé par grâce. Compte jamais ainsi sur toi. Sois convaincu et sûr de ton Dieu. De toi, tu ne sais pas. Demain, ton bras peut te lâcher. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et puis ainsi de suite. Beaucoup de choses comme ça peuvent arriver. Et alors ton assurance, elle est où? En celui qui est ton Rédempteur. Qu'il est dit ainsi, mes yeux le verront. Mes yeux le verront. Je sais, j'ai entendu parler de lui, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et regardez, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Amen, gratuitement, remise de peine, remise de tout, par grâce. La grâce est une chose que tu reçois, que tu n'as pas méritée. Est-ce que tu mérites quelque chose ce soir? Oui, maintenant, moi-même, j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ, j'ai reçu son message. Et toi, il y a beaucoup qui se disent maintenant, donc je suis un prétendant d'office pour l'enlèvement. Mais ta vie doit être conforme à l'Évangile. Toute vie doit être amenée à l'obéissance. Et toute vie doit être ainsi engloutie dans la mort de Jésus-Christ. Toute vie doit être amenée justement, frères et sœurs, à ne plus être en capacité soi-même de pouvoir prétendre aucun mérite. Tous, nous bénéficions de la grâce de Dieu et c'est tout. Et nous sommes conscients, il est dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Amen. Voilà, en lui, par lui, pour lui, avec lui. Tout est en lui. La plénitude divine, est tout en lui. Amen. Tout est en lui. Bon, nous avons compris la rédemption. Pour ce soir, déjà, nous pourrions le dire, il y a beaucoup de choses. J'ai aussi d'autres choses. Dieu, on ne peut pas tout lire, il est déjà le quart. Mais bon, est-ce qu'on peut lire quand même ça avant de pouvoir comprendre? 1 Corinthiens 6, 20, si je voulais lire ceci, concernant ce qui est gratuit. Oh là là, qu'est-ce qui peut être gratuit? Si aujourd'hui quelqu'un va vous dire, je vais vous donner ça, c'est gratuit, tout de suite, il y a entourloupe. Eh bien oui, mais c'est normal. Mais il n'y a rien de gratuit. Non, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Il y avait un frère qui disait toujours, il y a des gens qui appellent, ils disent, vous avez gagné ceci, vous avez gagné cela, alors il faudrait que... Non, écoutez, si j'ai gagné, envoyez-le-moi, et puis c'est bien. Mais si vous commencez à me dire, j'ai gagné, mais il faut que je fasse quelque chose, voilà, allez, ça, n'ajoutons rien à l'œuvre de Dieu. Il a fait la chose, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui l'achève. Le temps n'est pas de mettre notre grain de sel dans son plan, Laissons le Seigneur lui-même maintenant, aujourd'hui, comme il l'a voulu. Ainsi le frère le disait, quand il témoignait, moi j'avais prié, j'ai vu frère Franck et j'ai dit, je crois que Dieu a la capacité de le relever. Et Dieu a fait autrement. Et il a dit, je dois me plier, amen. Parce que ce que Dieu fait est toujours le meilleur. Il a repris ceux d'avant, le frère Miskis et le frère Rousse pour commencer. Ensuite le frère Schmitt. Voilà. Et tout ça, ça fait quoi? Ça fait que Dieu ne veut plus que nous soyons attachés à aucune structure humaine. Ceux qui ont encore la pensée dans leur cœur de voir l'homme de Dieu, c'est une bonne chose, mais qu'ils le voient au repos et qu'ils le voient maintenant dans leur vie, comme d'abord le Seigneur Jésus-Christ, ton Rédempteur, qui t'accorde la grâce de le dire ainsi, selon la parole de Dieu d'ici, 1 Corinthiens 6, 20. Pardon, je n'étais pas dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 6, 20, je le lis ici. Car vous avez été rachetés à grand prix. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. À faire régler. La rédemption, c'est ainsi maintenant une appartenance totale et complète à ton Dieu. Je suis heureux parce que je vais demander ce soir au Dieu, accorde-moi la grâce de pouvoir avoir, en quelque sorte, réellement la notion de ce qu'est le grand prix. Le grand prix. Paul a dit, nous courons vers le but pour emporter le prix. Alors, il y a une écriture ici. Je ne l'ai plus, je ne pense pas de tête que je vais m'en souvenir. Mais il est dit,
que nous-mêmes, nous courons pour remporter le prix de notre salut. Mais lui, il a déjà payé le prix. Mais il est dit de notre vie. Par notre abandon, frères et sœurs, nous travaillons avec crainte et tremblement à notre salut. Et parce que nous avons accepté que lui-même ait payé le prix, nous-mêmes, ce n'est pas que nous ayons un prix à payer ce soir. Hein. Souvent, nous entendons, oui, il faut payer le prix, tout ça. Frères et sœurs, ce n'est pas ça. C'est que nous devons simplement nous abandonner à lui pour que notre vie, ça soit ça le prix. Notre propre vie, dans ses propres mains, puisse devenir ainsi, alléluia, non pas un vase de déshonneur, mais un vase d'honneur qu'il puisse remplir de sa gloire. C'est ça le prix. Ne connaissez-vous pas le prix d'une âme? Si vous connaissez le prix d'une âme perdue, nous connaisserons aussi le grand prix, parce que c'était toi qui étais perdu. Et le grand prix, c'est que Dieu t'a aimé. Ah oui, il m'a aimé. Il m'a aimé tellement qu'il nous a accordé la grâce même dans ce temps de pouvoir nous donner encore sa pâture. Oh Dieu, tu m'as encore plus donné les trésors du ciel. Tu m'as ouvert le ciel pour qu'aujourd'hui j'ai accès non seulement à une telle vérité, pour me rendre participant de ta nature divine, hein Pierre? Non mais frère, ça, quelle reconnaissance nous avons ce soir pour notre Rédempteur. Mon Rédempteur est mort sur la croix. Pour moi, pauvre pécheur. Eh oui, pauvre pécheur. Ah, mes frères, mes sœurs, remercions le Seigneur de tout notre cœur. Nous sommes dans 2 Corinthiens aussi. Profitons, nous arrivons à la fin. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ. Alléluia! Réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Je suis réconcilié. Bon, je suis heureux, parce que je crois que ce soir, nous sommes tous réconciliés les uns avec les autres. Y a-t-il des problèmes entre nous? En tout cas, qu'il n'y ait aucun problème entre moi et mon Sauveur. Hein, c'est ce qu'on dit. Mais il est dit, si tu n'aimes pas ton frère, ne dis pas que tu peux aimer Dieu. Soyons réconciliés dans l'amour de Dieu. Notre rédemption, la communion par la rédemption. Amen. Notre rédemption nous donne d'avoir part à la communion de Dieu les uns avec les autres. Il n'y a personne qui dit, moi j'ai la rédemption, mais nos communions avec rien. Oui, bon, le temps viendra où nous sommes. Mais frères et sœurs, c'est maintenant d'expérimenter la communion par la rédemption. Alléluia! Ayons part à la rédemption dans la communion. Tu ne peux pas tout le temps être dans ton avion à voler tout seul, toi. C'est bien, tu es dans les airs et tout, mais un jour, nous serons tous dans les airs. Amen. Nous sommes heureux, frères et sœurs, de lui appartenir. Donc, il dit ici, cette parole merveilleuse. 2 Corinthiens 5, 19, oui, j'étais là. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia! Est-ce que cette parole nous habite maintenant? Celui qui apporte de bonnes nouvelles. Amen. Celui qui a moi, j'ai des petites chaussures d'été maintenant, et pour une fois que le temps commence à devenir un peu plus chaud, vite fait. Mais est-ce que, pour ma vie, ce que je porte à mes pieds porte la bonne nouvelle? C'est ça. Est-ce que nous sommes nous-mêmes porteurs d'un message de délivrance et de réconciliation? Voilà. Notre Rédempteur nous demande, en quelque sorte, non pas des comptes, mais il nous demande simplement qu'est-ce que nous faisons des talents que Dieu nous a donnés. Puissions-nous nous reconsacrer à lui, en quelque sorte, pour que nous puissions dire, ô mon Rédempteur, toi qui es vivant, toi qui m'as accordé le pardon des péchés par ton sang, toi qui m'as donné d'avoir part à la parole de la réconciliation, toi qui m'as donné la grâce de pouvoir ainsi avoir aussi, vraiment aussi, l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, d'avoir part à l'éducation pour que ma vie devienne ainsi conforme à ce que toi tu attends de moi. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte maintenant que le plan du salut, c'est une gloire? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement maintenant prendre et puis on vit et puis bon, voilà. Mais je suis sauvé et c'est bon. Oui, le plein évangile doit nous faire prendre conscience
du désir de nous abandonner au Seigneur. Alors je vous l'ai dit pour terminer. Donc Colossiens 1,20, excusez-moi, Colossiens 1,20, et cette écriture aussi, Colossiens 1,20, où il est écrit ici. Ah oui, voilà. C'est dans la même pensée, car il est écrit, verset 19, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Amen. Oh là là, mon Rédempteur, il m'a donné la paix. Quelle joie. Est-ce que ta vie est en paix? Moi, je peux le dire, elle est en paix. Mais tous les jours, il y a un combat. Parce que l'ennemi, lui-même, il est en guerre. Si vous avez des problèmes, lisez dans Galates. La chair et l'esprit, c'est ça notre combat. Mais nous allons remporter le prix. Parce qu'il a payé le prix pour moi. Alors le prix, je vais le chercher là où il se trouve. Dans la victoire de Golgotha. Je cours pour remporter le prix. Mais je sais que je pourrai le prendre. Parce que déjà, il me l'a offert. Je ne cours pas sur quelque chose d'hypothétique. C'est une vérité. Le combat que nous menons nous donne d'être ainsi tous des vainqueurs. Alléluia. Plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous aime. Gloire à Dieu. Je voulais lire cette chose pour vous dire maintenant que celui qui est venu pour nous est en quelque sorte qui a pris la place. Il a pris notre place. Donc on va dire par procuration, on pourrait le dire comme ça, mais Frère Branham le dit aussi d'une autre manière. Et dans ce message, la condamnation par représentation. Oui, oui. Il y a des gens qui, voilà, il faut le dire comme ça, ils ont des problèmes, il faut y aller au palais de justice, hein. Ils ont été convoqués. Mais c'est l'avocat qui les représente. Oui. Et moi, je suis convaincu ce soir, nous avons un avocat auprès du Père. Il y a un avocat qui nous représente. Alors la condamnation par représentation, c'est justement le fait qu'à un moment donné, le Seigneur a pu tous nous faire comprendre. Restez de côté. Moi, je viens et j'accomplis la chose. C'est pareil dans notre vie spirituelle maintenant. Les problèmes, de dire la même chose. Toi qui as sauvé mon âme, alors que tu as pris ma place, j'étais à l'écart. Dans ma propre vie aujourd'hui, par la foi, c'est la même chose. Je m'écarte pour que tu puisses rentrer en scène. Pour que de la même manière, toi qui as sauvé mon âme, sauve toutes les situations délicates et difficiles de mon existence. Il faut accepter que ce soir, il y a quelqu'un qui te représente. Oh Dieu, je suis là devant. Oh mon Dieu, ton Fils me représente. Il est en moi et c'est ainsi que je le présente. Il est là dans les difficultés. Ne vous inquiétez pas quand vous aurez devant les tribunaux parce que même l'Esprit de Dieu vous dira quoi dire. Donc maintenant, aujourd'hui, la chose, dans les difficultés dans le monde, Jésus-Christ nous représente. Hein. Dans le fond, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ en nous. Donc nous voulons le dire, frères et sœurs, aujourd'hui. Dans ce moment-là, à la croix, il s'est retrouvé seul. Parce qu'il a dit, oh, Eli, Eli, sabachthani. Hein, je crois que c'est à peu près ça. Bon, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il s'est retrouvé seul. Et par la grâce du Seigneur, il a pu dire ensuite, je remets mon esprit entre tes mains. Et lui-même est descendu dans les régions inférieures de la terre pour aller visiter ceux qui étaient dans la tente. Ça devait être glorieux ce jour-là. Quand il est arrivé, tout le monde là, pour qu'il l'a vu. Oh là là. Qu'il y avait Abraham qui était sous le chêne, qui l'avait déjà vu arriver. Il a dit, oh, non, je vous confirme, hein. C'était lui. Hein. Comment, ah ben bien sûr, j'ai vu. C'est lui, c'est lui. Et les autres arrivent et disent, c'était lui, c'était lui, c'était lui, c'était lui, c'était lui. Oui, nous disons tous, c'est lui le Rédempteur. Et il vient, ton Dieu. Il vient vers toi ce soir. Comme il est venu ainsi pour les filles de Jérusalem et qu'elles disaient « Oh, mon roi, digne est l'agneau, Hosanna au fils de David, sauve !» Notre Rédempteur, ce soir, il nous sauve. Il nous délivre encore de toutes nos angoisses parce qu'il a pris la place. Et ce soir, c'est lui qui a la première place parmi nous. Et nous n'avons pas honte de le dire.
Nous ne voulons pas nous mettre en évidence, nous. Nous ne voulons pas nous mettre en valeur, mais nous voulons que lui se mette en avant pour nous. Que son nom soit glorifié, exalté. Voilà comment Frère Branham dit la chose. Or, voici une pensée. Vous allez peut-être trouver que c'est dur à avaler. Quelqu'un vous a représenté comme pécheur. Or, c'était celui qui avait hybridé la parole. Et aujourd'hui, si vous attendez à ce que l'Église pentecôtiste, méthodiste ou baptiste vous représente ça, c'est une parole hybride qui est condamnée. Vous êtes condamné parce que Adam vous a condamné. Adam et Ève, qui étaient un, ont accepté la forme hybride et ils ont condamné le monde. Alors vous dites, Frère Branham, pourquoi est-ce que Dieu me tiendrait pour responsable parce qu'un seul homme m'a représenté? Et qu'ensuite, je mourrai parce que cet homme a péché dans le fond. Frère Branham dit que Adam lui-même nous a représentés en tant que pécheurs. Ah. Et que toi, ce soir, tu vas dire, oui, dans le fond, si je réfléchis bien, moi, j'y suis pour rien. Mais il est dit, tout homme est né pécheur. Et regardez ce qu'il dit, ça c'est important. Hein. Alors il dit, parce qu'un seul homme m'a représenté, qu'ensuite je mourrai parce que cet homme-là a péché. Dans ce cas-là, je suis pécheur par représentation. C'est exact, vous êtes pécheur par représentation. Vous n'avez jamais... Dieu ne nous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur. Et il ne vous tient pas pour responsable parce que vous mentez, que vous volez, et à cause des choses que vous faites. Il ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur, mais il vous tient pour responsable parce que vous ne faites rien pour en sortir. Et il y a un moyen qui a été prévu pour vous, mais vous rejetez le moyen que Dieu a donné, et c'est pour ça que Dieu vous condamne. Mais il y a un moyen d'y échapper, amen. Vous voyez déjà ce que je vous ai dit par procuration. Quelqu'un nous a représentés. Hein. Un jour, au lieu de nous condamner, il a pris, notre Dieu, la décision lui-même de nous représenter au tribunal de Christ quand nous paraîtrons. Mais nous serons là, tous ensemble, en attendant que la personne dira « Mais il n'y a aucune condamnation, la lettre est déchirée. » Et nous sommes là. Merci. Ça, nous le savions. Amen. Mais il fallait que ça soit dit. Amen. Donc, le tribunal de Christ, c'était déjà Golgotha. Là, le Seigneur a déjà condamné le péché. Mais il dit, c'est Adam qui nous a représentés. Lui-même étant le premier de celui qui a péché avec Ève. Ève étant même la première qui a péché. Adam a été entraîné. Ils sont ceux qui nous ont représentés comme pécheurs. Toi, tu diras, mais je n'ai jamais rien fait de mal. Mais tu es né dans le péché. Et même si tes parents et nos parents ont fait cela, est-ce que nous allons leur rejeter la faute? Est-ce que nous allons dire... Non, parce que je vais vous dire une chose. Si vous aviez été au pied de la croix, vous pourriez toujours vous dire que vous auriez été dans les 5. Moi, je me considère, j'aurais certainement été dans ceux qui disaient « Crucifie-le !» Mais il nous a plu de comprendre que maintenant, nous avons eu à comprendre que notre chute a été représentée par ce que Adam et Ève ont vécu. Ils nous ont représentés dans ce domaine. Tu n'y étais pas de la même manière que tu n'étais pas à Golgotha pour aussi représenter ta cause. Il l'a fait pour toi. Voilà ce que c'est que la rédemption. C'est quelqu'un lui-même qui a pris ta place et qui s'est occupé des choses. Et même quand tu es à distance, il fait les choses. Mais c'est pour ça que le Seigneur, il peut paraître... Mais je vais vous dire, même s'il est à distance dans le ciel, il travaille pour nous ce soir. Je veux continuer pour vous dire ça simplement. Donc, tout ce que Satan fait, c'est de pervertir ce que Dieu a créé. Et l'injustice, ce n'est que la justice pervertie. Il est légal pour un homme et une femme de se marier. Il y en a qui ne disent pas amen. Mais pas de courir ailleurs, voyez, c'est de la perversion. La mort, c'est une vie pervertie. Et une église pervertie provient d'une église originelle. Ah. Donc, nous sommes tous condamnés par des êtres humains par représentation. Adam nous a représentés devant Dieu comme pécheurs, incrédules à l'égard de sa parole. C'est pour ça qu'il ne regarde pas les hommes en les accusant.
Parce que Jésus est venu non pas pour condamner, mais pour sauver. Aux femmes, qui te condamne ici? Tes péchés sont pardonnés. Mais va et ne pêche plus. Change de vie. Et cette femme est partie. L'histoire ne nous dit pas la suite. Mais moi, pour ma part, je veux croire que tout ce que le Seigneur a pu dire à toutes ces âmes, on les retrouvera aussi là-haut. Je continue. Donc nous sommes tous condamnés par des êtres humains par représentation. Adam nous a représentés devant Dieu comme pécheurs incrédules à l'égard de sa parole. Nous sommes perpétués sur cette base des incrédules à l'égard de sa parole. Oh, Dieu l'a dit, mais je sais que Dieu est un Dieu bon. Il ne fera pas ça. J'entends ça tellement souvent. Mais oui, mon Dieu est tellement bon. Mais oui, qu'il ne fera pas ça. Mais il n'a pas épargné son fils. Il ne l'a pas épargné. Est-il possible que cette coupe... Non, qu'il en soit fait selon ma volonté. Amen. Donc, il n'a pas épargné parce qu'il devait aller. Quel amour, c'est l'amour divin. L'amour divin s'est donné pour nous. Il a pris la place. Ce soir, nous aimerions aussi que réellement il prenne la place dans notre vie. Vous comprenez? C'est ça le but. De ce qu'il a fait pour nous en tant que Rédempteur, ne peut-il pas le faire maintenant pour notre vie? Nous voulons le dire. Sois mon Rédempteur dans ma vie. Oh Dieu, Dieu est un Dieu bon, mais Dieu est un Dieu de jugement. Dieu est un Dieu de sainteté. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de colère. Nous comparaîtrons devant lui quand il sera en colère. La Bible dit, et sa présence même sera un feu dévorant, c'est vrai. Il ne faut pas essayer de juger Dieu d'après nos propres sentiments. Nous devons juger Dieu d'après ses paroles, ce qu'il a dit. Ne vous laissez pas entraîner dans n'importe quelle galère. Voici une église glorieuse. Elle a résisté contre vents et marées, et ceci ou cela. Mais revenez à ce que Dieu a dit. Quand je comparaîtrai devant lui, je veux être déclaré innocent d'avoir jamais cherché à ajouter une seule chose à cette parole ou à en retrancher une seule chose. Je veux vraiment la croire exactement telle qu'elle, enseigner aux gens à s'y aligner parfaitement. Amen. Et je termine, parce que c'est ça qui est important. Quelqu'un est descendu du ciel. Au milieu de toutes ces contaminations, il a prouvé que c'était ça le plan de Dieu. Car il était le Fils de Dieu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour que nous puissions revenir, être purifiés, grâce à la justice de son sang. Et ce matin, c'est lui qui nous représente. Alléluia. Ce soir, mon frère Manassé n'est pas là. Mais en tant que mon frère, je le représente. Je représente, et toi tu représentes, dans ta famille tu représentes Jésus-Christ. Mais c'est lui, c'est pas toi qui va. C'est pour ça qu'on a beaucoup de zèle pour essayer d'imposer aux autres, de les faire croire. Non, il faut que les gens voient Jésus. Dans notre vie, il faut qu'ils voient Jésus. S'ils ne voient pas Jésus, tu pourras toujours faire ce que tu veux. Ils doivent voir Jésus. Ils doivent voir l'esprit de vie. C'est ça qui est une bonne odeur. Et les gens sont attirés à la vie. Mais si c'est un corps mortel qui va attirer un autre corps mortel, ça va finir dans la mort. Mais l'esprit de vie qui est en nous. Alors maintenant, vous qui dites qu'il n'est pas juste que vous soyez représentés par Adam comme pécheur. Qu'en est-il si par représentation, nous recevons aussi le salut? Vous ne pouvez pas plus vous sauver vous-même que vous pourriez vous hisser jusqu'à la lune à la force du poignet. Vous ne pouvez pas plus. Vous êtes né dans le péché. Vous êtes un renégat au départ. C'est ce que nous sommes tous. Et nous ne pouvions pas nous tirer d'affaire tout seuls. Et ce soir aussi, essaie de te débrouiller tout seul. Tu peux y arriver, mais l'issue, ça va finir, excuse-moi, mais bon. Moi, je veux que ça se finisse dans le ciel. Pas dans un cul-de-sac qui m'emmène au Vatican. Parce que tous les chemins de la perdition mènent à Rome. Mais un seul conduit à la vie éternelle. Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité. Vous êtes nés dans le péché, vous êtes un renégat au départ, c'est ce que nous sommes tous, et nous ne pouvions pas nous tirer d'affaire tout seuls, alors comment arriverons-nous jamais à être sauvés? Quelqu'un est venu nous représenter,
Jésus, c'est lui qui est venu nous représenter devant Dieu. Et je suis heureux ce soir parce que c'est lui qui est notre avocat. Il est venu nous représenter devant Dieu comme fils et filles de Dieu. Et maintenant, il a envoyé son Saint-Esprit. Il plane maintenant au-dessus de ce lieu. Et il essaie de nous ramener à la naissance pour mourir à nous-mêmes. Et naître de nouveau pour être des fils et des filles de Dieu. Prendre Dieu au mot. Croire la parole de Dieu. Alors, si nous sommes condamnés par représentation, nous sommes aussi sauvés par représentation. Mais comme nous ne sommes pas là une représentation simplement pour être des spectateurs, nous devenons acteurs. Selon qu'il est écrit, nous devenons ainsi participants de sa nature divine. Parce que nous sommes identifiés dans sa mort et dans sa résurrection. Nous avons cru et maintenant nous sommes une même plante avec lui. Il n'y a plus ni juif ni grec. Et comme l'Écriture le dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Comme ça, les hommes peuvent se marier avec les hommes et les femmes peuvent se marier avec les femmes. Quelle hérésie! Les hommes resteront toujours des hommes, les femmes resteront toujours des femmes. Mais là-haut, ne savez-vous pas qu'il n'y aura plus ni homme ni femme? Il y aura aussi toujours des peuples sur la terre. Il y aura toujours des Asiatiques, il y aura toujours des Africains, il y aura toujours des Européens. Il y aura toujours ces choses. Et même Frère Madame me dit, ce sont les choses que Dieu a souhaitées ainsi, dans la diversité. Mais il dit, dans tout cela, l'œuvre de la grâce fait qu'il n'y a qu'une seule race. Élue. Et il nous a tous représentés, de toute nation, de tout bord. J'ai aimé quand Frère Madame disait, cette œuvre-là, excusez-moi, on déborde un peu, mais il a dit, cette œuvre de grâce fera qu'à un moment donné, il dira, on pourra trouver le riche à côté du pauvre. On pourra trouver celui qui est éduqué de celui qui est un simple homme qui n'a pas été à l'école. Mais il dit, les deux se retrouveront main sur les épaules. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Quelle grâce! Il n'y a plus de ségrégation. Il n'y a plus de riches ni de pauvres, ni d'intelligents, ni ainsi de gens faibles de pensée. Alors il n'y aura plus simplement même celui qui voudra vis-à-vis de l'autre ainsi pouvoir ainsi le dénigrer. Au contraire, il n'aura qu'une pensée, l'élever. Car il est écrit, voilà, regarde ton frère comme plus grand que toi. Qui peut faire ça? Le Rédempteur. Car dans la rédemption, il nous a représentés. Et il dit, si nous sommes condamnés par représentation, nous sommes aussi. Qu'est-ce qui fait que nous sommes condamnés? Bon, c'est à cause de l'hybridation. Il repart sur ce qui s'est passé au jardin, hybridation. Il montre, encore une fois, comment dans le jardin d'Éden, le serpent ancien, qui lui-même était l'animal le plus beau, et il dit, il était à la fois un animal et aussi à la fois quelque chose qui pouvait être en relation avec la création de Dieu. Un animal ne peut pas, le sang de l'animal ne peut pas se mélanger avec l'humain. Mais il dit, ça a été une hybridation. Bon, l'histoire, nous connaissons, n'est-ce pas? Et nous savons qu'en tout cas, à partir de cet instant-là, l'homme est devenu mortel. Le péché a habité. Donc, il dit, Adam était par représentation ce que nous sommes, mais Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante. Il s'est représenté pour nous. Et de la même manière qu'il est venu, il reviendra aussi, amen, pour venir nous chercher. Et nous sommes très heureux que nous puissions nous-mêmes être aujourd'hui de ceux qu'il dit être ses ambassadeurs. Remercions-le de tout notre cœur. Ainsi, pour que nous puissions le comprendre, notre rédemption par procuration, en fait, c'est simplement qu'il nous a représentés et il nous a accordé la grâce de pouvoir le croire, en tout cas, que ce soir, c'est lui qui, devant nous, doit parler favorablement. C'est lui. Et pour cela, comme le Seigneur Jésus en personne ne peut pas être là, nous lui présentons le sacrifice qui est agréable. Est-ce que c'est une odeur agréable pour Dieu? Oh, je le crois. Dans l'Ancienne Alliance, on brûlait toutes les chairs et tout ça. C'était... Vous pouvez même pas... Moi, vous savez qu'à Corba, des fois, je suis à pied, il y a une usine d'équarrissage, là. Vous passez à côté. Vous vous dites, mais c'est intenable, ça. Oui. Mais Dieu dit que là, c'est une odeur agréable.
Ce que les hommes disent, ça sent mauvais. Dieu dit, c'est une odeur agréable. Ce que les hommes disent ce soir, ce que nous faisons, c'est pour eux une odeur de mort. Pour certains, c'est une odeur de vie. Que nous soyons une odeur de vie ce soir. Parce que c'est notre Rédempteur qui est là. Il représente sa gloire à travers ses enfants. C'est merveilleux. Eh oui, frère Christ, il va prier. Il va remercier le Seigneur, s'il le veut. Si c'est dans son cœur, il va certainement nous accorder la grâce de pouvoir aussi ensemble accompagner dans cette prière. Que Dieu nous bénisse. Nous remercions ceux qui n'ont pu nous suivre aussi certainement ainsi sur le lien YouTube. Que Dieu bénisse en tout cas, et ceux qui sont encore là peut-être au téléphone, que Dieu les bénisse. Nous continuons pour la prière.